Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'éditeur d'équations dans Microsoft Word. Donc, les habitués auront remarqué que ma voix n'est pas à son meilleur. Donc, je vais tenter quand même de vous guider dans le logiciel, dans cette fonctionnalité du logiciel Word qui est l'éditeur d'équations. Et vraiment, c'est un outil à découvrir pour tous ceux et celles qui ont des travaux à faire qui nécessitent l'écriture d'équations mathématiques, que ce soit de niveau secondaire, de niveau post-secondaire, universitaire. C'est un outil vraiment à maîtriser et vous allez voir qu'il vous simplifiera la vie. Euh, le but de ce tutoriel, c'est au final de vous montrer et surtout de vous inciter à aller explorer par vous-même le logiciel. Et par la suite, lorsque vous aurez développé une certaine capacité à l'aide de celui-ci, ben, vous pourrez passer au niveau supérieur. Ce que je vais tenter également de démontrer dans ce tutoriel, c'est qu'il est possible d'utiliser des raccourcis. Et vraiment, lorsqu'on utilise les raccourcis, c'est à ce moment-là qu'on retrouve la pleine capacité du logiciel et qu'on est pleinement efficace avec celui-ci et que les équations qu'on écrit peuvent s'écrire très très rapidement, contrairement aux fonctionnalités de base. Je vais également mettre dans la description du vidéo une ressource en ligne que j'ai utilisée à de nombreuses reprises et que je vous invite à aller consulter. C'est un document en anglais sur les différents raccourcis, certaines des touches que je vais vous montrer là, au courant de cette vidéo-là. Si vous voulez aller là, y jeter un coup d'œil, je suis certain que vous pourrez trouver votre compte là-dedans et ça vous aidera assurément pour développer là, les raccourcis et, comme je le disais, gagner beaucoup en efficacité lors de l'utilisation du logiciel. Donc, allons-y sans plus tarder. Insérons notre première équation, créons notre première équation. Et pour le faire, c'est très simple. Dans toute version de Word, vous voyez, j'utilise une version plutôt ancienne, Word 2010. Je n'ai pas encore fait le changement en 2016. Je suis trop bien dans mes vieilles choses. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet complètement à gauche ou presque, Insertion. Et ensuite, vous pouvez aller complètement à droite, équation. Si vous avez une version plus récente de Word 2016, c'est exactement le même raccourci. Et lorsque j'appuie là-dessus, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, un espace pour écrire une équation. On nous dit de taper une équation ici. Et également une foule de menus en haut où je peux aller chercher toutes les fonctionnalités possibles pour écrire des équations les plus simples aux plus complexes. Et c'est vraiment ça que je vous invite, dans le fond, à aller découvrir le plus tôt possible en fouillant là, des différentes possibilités. Vous allez voir rapidement, vous pourrez créer des équations très très facilement. Alors, allons-y sans plus tarder. Créons une première équation. Vous voyez ici, j'ai différentes façons de présenter l'information dans la rubrique structure. Donc, par exemple, je pourrais créer une fraction ici en allant tout simplement là, choisir une fraction. Et ce que l'éditeur d'équations fait pour nous, c'est de créer une fraction qui est déjà pré-réglée. Et à nous maintenant de tout simplement indiquer quel est le numérateur et le dénominateur. Donc par exemple, je peux aller dans ma fraction et indiquer qu'au numérateur, je vais indiquer, bon, le numérateur pourrait être 2x et au dénominateur, imaginons le nombre 7. Et voilà, donc j'ai créé une première fraction. J'aurais pu créer une équation avec ça, donc taper le signe égal et ensuite donc ajouter n'importe quoi qu'il pourrait y avoir dans mon équation. Donc allons fouiller un petit peu là, dans les options ici pour aller sous le radical et choisir s'il devait y avoir une racine carrée, donc d'ajouter des termes. Donc par exemple le terme R plus, et je pourrais rajouter ici là, un autre terme, imaginons là, avec un exposant. Donc je pourrais ajouter ici le terme x à la 2. L'équation ne veut rien dire, là, c'est juste un exemple ici de ce que l'on peut créer. On a également toute une section où des symboles sont disponibles. Elle est ici. Donc, voyez là, si je développe cette section-là, donc un paquet de symboles très courants en mathématiques que l'on utilise ou en sciences, par exemple la lettre pi. Si je devais utiliser également la lettre pi, je pourrais aller, je sais pas moi, mettre ça ici, donc devant le R, donc mettre la lettre pi, pi fois R, et donc j'aurais ce symbole-là. Et si jamais il y a d'autres symboles que vous recherchez, vous pouvez aller voir dans les menus ici. Vous avez différentes options. Par exemple, si on est en géométrie, je pourrais ajouter des options au niveau de la géométrie. Donc, par exemple, aller dans mon équation un petit peu plus loin
Et par exemple, je rajouterai un autre égal. Et je pourrais mettre, par exemple, un angle. Donc ça serait égal à l'angle ABC. Donc, encore une fois, là, ce n'est qu'une infime proportion des possibilités de cet outil. Évidemment, là, pour ceux et celles qui font des mathématiques de plus haut niveau, post-secondaire, ben, vous irez voir, vous avez les intégrales, double, simple, double, triple, voilà. Des intégrales de surface, vous avez des opérateurs de somme, vous avez des limites. Tout est là vraiment en bonne partie. Évidemment, ce n'est pas un logiciel qui est fait pour peut-être des niveaux universitaires très élevés. On parlera tantôt des raccourcis, là, on peut faire le parallèle avec le logiciel LaTeX. C'est sûr que si jamais vous êtes dans un niveau de mathématiques plus élevé, peut-être qu'il y a certains des symboles qui ne seront pas là. Il faudra aller vers LaTeX notamment ou autres. Mais ça fait quand même le travail pour la grande majorité du commun des mortels qui doit travailler en mathématiques. Ça fait vraiment le travail. Donc voilà pour ça. Ça fait un tour d'horizon. Comme je l'ai dit au début du vidéo, c'est bien plaisant d'écrire des équations avec le logiciel, mais de travailler systématiquement avec les menus, à la longue, ça devient lassant. Parce que s'il faut à chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle chose, il faudrait aller dans le menu, cliquer, jouer avec la souris, revenir au clavier. C'est pas très efficace. Et ça allonge le temps de rédaction des équations. Donc, la solution, c'est développer la connaissance de ce qu'on appelle les raccourcis. Et les raccourcis, donc, j'en parlais de LaTeX tantôt. Pour ceux et celles qui ont déjà utilisé ce logiciel-là, ça ressemble beaucoup. Donc, certains termes clés. Et lorsque l'on va appuyer sur la touche égale, ces termes clés-là vont se transformer et devenir les symboles que l'on cherche. Donc, voilà. Je vous fais un aperçu. Évidemment, je n'aurai pas le temps de couvrir tous les raccourcis possibles. Ils sont très nombreux. Par contre, la ressource que dont j'ai mis le lien en description, allez la consulter et vous aurez vraiment le détail d'une grande possibilité, une grande quantité des raccourcis. Je vais effacer l'équation que j'ai construite ici et je vais être prêt donc à vous montrer ici au niveau des raccourcis. Le premier raccourci que vous voudrez certainement maîtriser, c'est le raccourci pour créer une équation. Évidemment, si j'ai beaucoup d'équations à écrire, je ne voudrais pas systématiquement aller dans l'onglet Insertion et aller à Équation. Encore là, utilisation de la souris égale perte de temps. Donc l'idée, et vous voyez, si je mets ma souris sur le symbole équation, vous voyez, on nous donne le raccourci directement. C'est la touche Alt et Égal. Et automatiquement, j'ai une équation ici. Donc, beaucoup plus rapide que d'aller dans les menus. Ça simplifie beaucoup le travail. Ça va beaucoup plus rapidement. Maintenant, pour faire une brève démonstration, je vais créer une formule que plusieurs d'entre vous connaissent, j'en suis certain. La formule pour trouver les zéros d'une fonction quadratique présentée sous la forme générale. Donc, pour trouver les zéros, on doit écrire, là, on doit utiliser la formule x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Et donc, c'est une formule qui, en apparence, est complexe. Et je vous dis, si vous deviez écrire cette formule-là en utilisant les menus, ce serait extrêmement long. On s'entend, là, mais ce serait beaucoup plus long. Si on a beaucoup de formules à écrire, l'idéal, ça va être d'utiliser les raccourcis. Alors, je suis prêt à taper ma formule. Évidemment, je peux commencer par x égale. Donc ça va, c'est assez simple. Imaginons que je voulais écrire une fraction. J'aurais besoin de le faire ici dans ma formule. Donc, j'aurais pu aller dans le menu, mais on va essayer d'éviter ça. Donc, l'idée, pour faire une fraction, on va mettre la barre oblique et on va peser sur la touche espace. Regardez bien ce qui va se passer. Automatiquement, ma barre oblique devient une fraction. Donc, le logiciel comprend que je veux faire une fraction. Et à chaque fois que je vais faire un raccourci, je vais ajouter espace. C'est là que la magie va arriver, va s'opérer. Et vraiment, vous allez avoir vos symboles qui vont devenir des symboles très clairs en mathématiques. Donc, je peux aller au numérateur, moins b. Ensuite, suit le symbole plus ou moins. Je vais aller dans mes symboles ici, dans la section fonctions mathématiques de base. J'ai le symbole ici, plus ou moins. Je pourrais cliquer dessus et l'avoir. Regardez bien ce qui va arriver si je fais juste ici mettre ma souris sur le symbole. Vous voyez que la description apparaît en dessous. J'ai deux raccourcis possibles.
le premier, plus ou moins. Donc, voyez voir ce qui va arriver si je fais ça. Plus, je vais aller ici dans mon texte. Donc, plus, moins. Voyez, juste taper les deux symboles l'un à la suite de l'autre. J'ai obtenu plus ou moins. Ou sinon, si je vais encore ici sur mon symbole, on voit aussi qu'il y a barre oblique inversée, PM, plus minus en anglais. Et ceux et celles qui ont déjà travaillé avec les techs reconnaîtront cette façon d'écrire les choses. Les symboles, des fois, sont légèrement différents dans les techs, mais ça revient un peu à la même logique. Donc, on peut utiliser ici, par exemple, barre oblique inversée, PM, espace, ça devient plus ou moins. Et ce principe-là va être très souvent utilisé lorsqu'on vient le temps d'utiliser les raccourcis. Donc, je vais faire ensuite ma racine carrée. Le raccourci là, de ça, c'est barre oblique inversée SQRT, square root en anglais. Et regardez bien ce qui va arriver ici. Si par exemple, je voulais mettre la variable B à la 2, je vais faire un espace. Donc, j'ai ma racine carrée qui apparaît. Je vais mettre B à la 2 ici. Et j'ai pesé sur espace. Vous voyez, automatiquement, si je voulais ajouter moins 4AC, ça ne serait pas sous le radical. Donc là, c'est pas très pratique ici. Là, c'est pas très aidant. Donc, je vais vous montrer comment on peut arriver à résoudre ce problème-là très facilement. Je vais réécrire SQRT. Au lieu de peser égal tout de suite, je vais mettre parenthèse, parenthèse, et ensuite égal. Et donc, là, je viens de créer un espace sous le radical où là, je peux travailler. Et je peux ajouter mes autres termes. Je parlais tantôt des carrés. Donc, symbole ou plutôt raccourci très très simple à faire pour carré. Donc, j'ai à faire ici B à la 2. B, accent circonflexe, 2, espace, ça devient B à la 2. Faire moins 4AC sur 2A. Donc, 2A, pardon, pas 2AC. Donc, évidemment, là, j'ai parlé beaucoup. Je vous ai expliqué les différents principes. C'est très long, là. Ça peut paraître long de faire ça. Mais si je n'avais pas parlé et je l'avais écrit d'un seul coup, je vous parie qu'en quelques secondes, j'aurais écrit la formule très, très facilement. Donc, vraiment, d'utiliser les raccourcis comparativement à aller chercher les symboles dans les menus d'une extrême simplicité et d'une extrême rapidité. Vous avez beaucoup d'équations à écrire, utilisez les raccourcis. Bref, démonstration rapide là, de d'autres raccourcis. Par exemple, si on était en mathématiques et on devait écrire calculer le taux de variation d'une pente, d'une droite linéaire. Donc, je vais ajouter l'équation alt égale. Et donc, l'équation pour calculer ça, donc c'est delta y sur delta x. Donc, a est égal. Fraction, donc barre oblique, espace, ça devient une fraction. Et là, ensuite, je peux utiliser le symbole delta. Je veux dire le symbole delta, barre oblique inversée, delta avec des majuscules. Sinon, j'aurais un delta minuscule qui est légèrement différent. Donc, delta y, même principe ici, barre oblique inversée, delta, espace, ça devient delta ici, x. Pour ajouter une autre partie à ma formule. Donc, le détail de cette formule-là, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je peux l'écrire ici. Fraction, donc barre oblique, espace, j'ai ma fraction. Et là, y, l'indice est produit par la barre de soulignement. Donc, barre de soulignement 2. Donc, y barre de soulignement 2, espace, ça devient y2, moins, donc y1. Et là, vous pouvez voir un peu la rapidité lorsque on y va plus rapidement. Donc, vous voyez que mon équation s'écrit rapidement. J'ai été plus vite pour vous montrer comment on peut très très rapidement écrire des équations même qui sont complexes avec beaucoup de symboles, beaucoup d'indices, beaucoup d'exposants. Ça se fait relativement facilement et rapidement. Donc, morale de cette histoire, c'est vraiment d'aller développer vous-même vos compétences en allant fouiller. Et le plus rapidement possible, je vous invite à essayer d'utiliser les raccourcis. Si vraiment vous développez cette chose-là, vous allez voir le temps fou que vous allez gagner. C'est vraiment incroyable. Et pour ce faire, donc, consultez la ressource que j'ai mis dans la description, dont j'ai mis le lien dans la description. Très efficace, très simple. Vous allez avoir une bonne partie de votre travail qui est fait là-dedans. Donc voilà, bonne chance avec l'éditeur d'équations et on se revoit très bientôt.